nzambi ukalenga waini kwimba bishinzangu wa mukolo bose woyoyo nalingi yeso Bonjour chez vous, messieurs et dames, bienvenue dans cette émission Page de l'évangéliste, une émission consacrée aux œuvres, actes, enseignements, bref, de la personne de l'évangéliste Claude Kabundi Walesa et son parcours, bien sûr. Beaucoup de gens, surtout nos téléspectateurs, se posent la question de savoir pourquoi on parle du pasteur au lieu de parler de Jésus-Christ. Parce que dès Timothée 1:2, la Bible nous renseigne: n'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. L'évangéliste est l'un des prisonniers du Seigneur, comme était l'apôtre Paul. Je ne suis pas seule sur ce plateau. Je reçois pour vous l'apôtre Adolphe Mukundi, à qui je dis bonjour. Bonsoir, mon sœur. Comment vous allez? Ouais, par la grâce de Dieu, ça va très bien. Donc, entrons directement, apôtre, parce que là, les gens se posent la question de savoir est-ce que l'évangéliste Claude Kabundi Walesa est devenu un politicien? Poser la question. De dire là, peut-être l'évangéliste prépare déjà son électorat pour 2023. Non, parce qu'il est devenu vraiment trop populaire là. Non, c'est pas tout à fait cela. S'il pouvait faire la politique, il pouvait déjà avoir des postes depuis longtemps. Mais il n'a jamais accepté parce que ce qu'il fait déjà, c'est plus que la politique. Vous savez, au Congo, chaque fois quand les gens font de la politique, maintes fois, ce n'est pas pour servir le peuple, mais plusieurs fois, c'est juste pour se servir, avoir des moyens, avoir la notoriété. Je pense que ni les moyens ni la notoriété, les pasteurs ne les manquent pas. C'est-à-dire, à la manière des Congolais, si on fait la politique pour ces choses, lui, il n'en manque pas. C'est-à-dire, ce qu'il est là, il est tenté de défendre tout simplement. Il est d'abord ministre du gouvernement. Oui, c'est aussi là, parce qu'il est déjà ministre du gouvernement céleste. Peut-être il veut encore devenir le ministre du gouvernement terrestre. Nous vous avons dit que ça fait longtemps qu'il a été déjà sollicité à maintes reprises. Il n'a jamais accepté d'entrer dans les gouvernements. Là, nous sommes clairs, il n'y a pas de gens qui peuvent nous contredire là-dessus. Personne ne peut nous contredire. Alors, comment expliquez-vous la présence de l'homme de Dieu, l'évangéliste Kabundi Walesa, dans ces trois faits, je cite? Il y a premièrement, l'évangéliste était parmi les orateurs principaux au stade de martyr déjà. À part ça, il était encore allé, donc les autorités supérieures militaires l'ont invité. On a suivi, donc l'évangéliste était là avec le général Silvano Kasongo. Et à part ça, l'évangéliste était encore allé au camp Tchatch, dans la garde républicaine, et là on a vu de familles jubilées même pour que le pasteur puisse prier pour eux. Ok, nous pensons que la Bible nous dit, avec Matthieu chapitre 28, le verset 19, la Bible dit: allez, faites de toutes les nations médicales. Il est tenté d'accomplir, même le militaire, il est tenté d'accomplir l'ordre suprême de Jésus. Vous savez que même dans la Bible, quand on a parlé des gens de la foi, c'est un militaire, c'est lequel Jésus a dit: je n'ai jamais vu une aussi très grande foi comme celui-ci en Israël. C'est-à-dire, l'homme de Dieu, c'est un marketeur de Jésus. En faisant le marketing de Jésus, il doit se retrouver dans chaque coin où les gens ont besoin de Jésus pour qu'ils puissent annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle n'a pas de frontières. Si aujourd'hui même, beaucoup de gens n'arrivent pas à faire précipiter la fin du monde, c'est parce qu'ils ne veulent pas aller vers les âmes perdues. Lui, en tant qu'évangéliste, ayant pour mission d'évangéliser, de faire la publicité de Jésus, d'amener les âmes perdues à Christ, c'est dans son droit, c'est dans son obligation, c'est dans ses devoirs d'aller même dans les camps militaires pour évangéliser. Et vous savez que ce n'est pas une chose facile de voir un homme de Dieu de son rang accepter d'aller dans un camp militaire. C'est un signe de militaire. Et il y en a beaucoup qui sont élevés comme lui. Ils n'ont jamais prêché même dans des villages reculés. Et quand vous allez voir ces gens-là, je ne les cite pas les noms, il y a des gens qui l'avaient précédé dans l'évangile. Peut-être il veut faire quelque chose. Non, il y a des gens qui ont précédé l'évangéliste Claude Kabundi Walesa dans l'évangile, que j'ai vu leurs images en train de prêcher dans des villages en Europe, dans des petites églises protestantes, mais l'ont jamais fait ici. Mais celui-ci, quand il fait de telles choses, descendre,
un homme qui draine des foules comme nous l'avons fait avec Triomphal, etc. Il descend dans un camp militaire pour prêcher. C'est un homme encouragé, un homme à féliciter. C'est un signe de l'humilité même. Parce qu'un homme de son rang ne peut pas accepter d'aller dans un camp militaire. Vous pouvez envoyer n'importe qui, même à Porte Moko, il va dire tu peux aller là-bas, me remplacer. Mais s'il ne l'a pas fait, ça montre que c'est un homme humble. Nous devons l'encourager. C'est quelqu'un qui a la passion des âmes. Donc c'est ça, vous conviendrez avec moi que l'évangéliste Kabundu Alessa est une star de la parole de Dieu. Donc star, ça vient... Parce qu'il est populaire. J'ai dit star, quand nous arrivons en anglais pour vérifier les mots d'origine du star, vous trouvez que c'est tout simplement le mot étoile. Les gens ont peur de dire qu'on parle de star, ça signifie l'étoile. Or, une étoile, la Bible nous dit même tout simplement que les gens qui vont annoncer l'évangile aux multitudes, qui auront enseigné l'évangile aux multitudes avec les livres de Daniel, ils brilleront comme les étoiles. Donc nous sommes déjà les étoiles. Donc, nos étoiles, quand on parle des étoiles, les stars, ça ne change absolument rien. Parce que là, je vois que chaque dimanche, il y a les gens s'accourent pour trouver des places à l'église. Et même là, pour écouter Dieu. Il y a d'autres même qui suivent l'évangéliste à travers Show TV, sa chaîne de télévision. Et quand nous regardons même les images des cultes, nous voyons que l'église est devenue vraiment trop étroite. Parce que là, toutes les avenues sont pleines de chrétiens. Peut-il pas penser aussi aux gens qui viennent de loin pour essayer un peu de créer des cellules, des extensions? Ok, nous pensons d'abord que beaucoup de gens se posent aussi des questions pour savoir si l'évangéliste n'a jamais été dans des cellules ou ne descend pas dans des communes pour évangéliser. Mais nous vous disons que lui, il va plus loin. Vous savez, lui, il va dans des maisons de fidèles. Vous voyez quelqu'un de son rang là, il descend dans une maison des fidèles. Et quelle sorte de fidèles? Les fidèles les plus misérables. Les cas récents, c'est les cas d'abord, nous avons comme le cas de Ngiringiri, une maman qui était très pauvre, abandonnée. Et l'évangéliste est descendu dans la maison de ses mains. Je l'ai accompagné pour manger dans une maison des fidèles qui étaient pauvres et malheureuses. Et il n'y a pas encore longtemps, il était sur Bekate, pour ceux qui connaissent Kinshasa du côté de Massila, où l'évangile était parti voir aussi une maman qui a été abandonnée par son mari avec ses enfants. Vous voyez que l'humilité de l'évangile c'est fait qu'au lieu même de descendre dans des communes, comme on le dit dans des quartiers, il descend déjà dans des maisons pour accomplir l'évangile de Jésus qui dit. Mais pourquoi pas aussi implanter des extensions? Parce que là, vous êtes en train de parler, il va dans des maisons de fidèles. Je suis en train d'y aller. J'ai parlé que Jésus lui-même, il partait de ville en ville et de village en village. C'est que beaucoup de pasteurs ne font pas. Il y a des pasteurs que nous connaissons, ils vont de ville en ville, de continent en continent, il ne faut jamais de village en village ou de maison en maison. Mais lui, quand même, il a la capacité de descendre même dans des maisons. C'est les plus bas. Au lieu d'aller dans des communes, lui descend même dans des maisons. C'est aussi une stratégie de campagne, de maison à maison. Maintenant, et revenons maintenant à ce qu'on appelle des cellules. Pour ce qui concerne les cellules, nous savons que nous avons quelqu'un qui est chargé de l'implantation, qui s'appelle Papa Diba Walesa. Je vais lui demander, vous pouvez lui poser maintenant les questions ensemble avec votre capacité pour qu'il puisse vous dire réellement où est-ce que nous en sommes. Parce que quand moi je vais parler, les gens comme ensemble avec Papa Diba, ils vont vous répondre qu'est-ce qui s'est déjà fait. Donc déjà, nos téléspectateurs, suivant l'interview qu'on a pu réaliser avec le pasteur Diba. Suivant. Je m'appelle évangéliste Diba Walesa. Je suis chargé de mission de plantation des églises ici au centre de réveil spirituel. Jusque-là, nous avons déjà 9 communes où on est allé planter les églises des centres de réveil spirituel. Déjà 9 églises ici. Combien de communes? Parce que nous avons 24 communes. Ouais. Donc vous avez juste planté 9. 9 églises dans 9 communes différentes. Première commune, c'était aux communes de Kasavubu. Kasavubu, deuxième, Bandalungwa. Troisième, à Lingwala. Quatrième, Massina. Cinquième, Mongafula. Sixième, Kimbanteke. Septième, à Matete. Et le 8e et 9e, je ne connais pas. J'avais déjà cité Lingwala. Oui, Kasavubu, Lingwala, Bandalungwa, Mongafula, Kimbanteke.
Ok, Matete. Et il y a encore un autre endroit. C'est combien? Ngaliema. Ngaliema aussi, j'ai déjà cité. Ce qui fait 9. Ok, nous avons un peu de programmes où on a déjà établi. Nous prions les lundis à 16h jusqu'à 18h30 dans chaque cellule. Et le vendredi aussi à 6h, de 6h à 8h30. On a 2 programmes pendant la semaine. Les mercredis, non. Nous faisons des prières des jours où nous ne prions pas ici au centre de réveil. Ouais. Ça va continuer comme ça va. Je ne connais pas le programme des visionnaires jusqu'à quand il va essayer de libérer chacun de nous pour aller continuer un coup à l'œuvre de Dieu. Donc c'est bien comme ça. Ça facilite un peu beaucoup de gens parce que dès que nous arrivons sur place, nous voyons un peu des gens se manifester. Dès qu'ils parlent, ils ont la joie. Donc ils ont des choses à dire qui touchent même les cœurs. Quand ils parlent, tu vois que vraiment que c'était leur souci. Que l'Église vienne de leur côté là-bas, c'est bien. Apôtre, nous venons de suivre l'interview avec le pasteur Diba. Donc, il a cité le 9 communes. Là, on trouve déjà les extensions de centres de réveil spirituel. Prenons aussi un exemple de l'église. Si je ne sais pas, si ce n'est pas mal de citer le nom, l'église Fepako Nzambe Malamu. Nous trouvons que dans chaque commune, il y a même des églises par commune. Est-ce que l'évangéliste ne peut pas aussi suivre cet exemple-là? Nous pensons que les ministères centres de réveil spirituel, ces ministres, n'a pas encore beaucoup de temps sur le Congo, mais ce ministère a fait des grandes réalisations. Non seulement que vous avez vu qu'il est tenté de vous parler que nous sommes implantés dans des communes, dans des quartiers, mais nous sommes aussi implantés à l'extérieur du pays. Nous sommes en France, à Paris. Pour ceux qui connaissent Paris, nous sommes sur Paris. Je crois que c'est boulevard de Libération numéro 20, Saint-Denis. Nous sommes en Belgique, précisément Bruxelles. Nous sommes en Allemagne. Nous avons des églises en Allemagne. Et nous sommes au Canada, à Montréal. Et nous sommes aussi à Ottawa, au Canada. Nous sommes aux États-Unis. Nous sommes en Norvège. Nous sommes un peu partout à travers le monde. Mais la vision primaire de l'homme de Dieu, ce n'est pas d'ouvrir des églises pour l'amour d'ouvrir des églises ou pour devenir un jour bishop. Vous savez qu'il est des rares personnes, malgré sa notoriété, on l'appelle toujours évangéliste. Sinon, il pouvait être même un archipape avec cette notoriété. Mais il n'a jamais dit qu'il a été archibishop ou archipape. C'est-à-dire, le problème avec l'évangéliste est qu'il faut qu'il y ait des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Les hommes qui défendent l'image et l'évangile qu'il a amené. Parce qu'il a amené l'évangile de la repentance, ce qu'on appelle le moukaya, de la sanctification, où les hommes ne doivent pas trahir le Seigneur, ni trahir l'œuvre de Dieu, où il n'y a pas la cupidité, où il n'y a pas l'impudicité. Il nous a amené l'évangile pour lequel on a la foi spirituelle, c'est-à-dire Jésus est encore à l'œuvre maintenant, il est capable d'opérer avec tout le monde, commençant par les serviteurs jusqu'aux fidèles. Vous voyez, il nous a amené encore cet évangile que les gens avaient déjà oublié, la sanctification. Vous voyez, l'évangile de la sanctification, c'est-à-dire nous devons être saints par celui qui nous a appelés saints. C'est pourquoi, si nous allons recourir à faire des paroisses pour l'amour de les faire, nous allons tomber dans ce que Dieu lui a fait enlever dans ce système communautaire où les gens avaient déjà perdu la foi, les gens commençaient à penser au bien matériel, les gens organisent des croisades pour faire des appels de fonds, ils organisent des campagnes pour faire des appels de fonds, des conférences, et l'objectif c'est de s'enrichir au lieu de prêcher la bonne nouvelle. Voilà pourquoi, avec l'homme de Dieu, il faut y aller mollo mollo. Premièrement, il fallait former les gens. Et on sait ce qui s'est passé, il y a près de 7-8 mois passés, on a suivi des formations. Si dans cette salle, nous avons suivi des formations pour qu'on puisse avoir les gens capables de défendre l'évangile. Parce que Jésus lui-même, il n'a pas envoyé les disciples vaille qui vaille, il a tiré les disciples à côté. Donc, il les a formés. Dans ces cas, nous allons vérifier si réellement ces extensions-là existent. Oui, ensemble, nous serons là pour vérifier et vous allez voir que réellement, les extensions existent
Et ce sont des extensions prospères avec des hommes de faille. Parce que vous savez, le problème, ce n'est pas tout simplement d'avoir des gens qu'on va amener sur le terrain. Est-ce qu'ils ont la capacité de communiquer, non seulement la parole, mais de communiquer cette puissance auquel les gens entendent. Parce que souvent à Kinshasa, quand les gens voient les centres d'éveil spirituel, ils voient la délivrance, ils voient les miracles, ils voient la parole. Donc il faut que ces choses-là soient là. Donc nous allons visiter ensemble avec toi pour prouver aux téléspectateurs et aux internautes qui nous suivent que réellement l'œuvre est tentée de se faire et d'une manière logique. Donc, apôtre, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. J'ai une dernière question. Apôtre, est-ce que l'apôtre peut nous dire la chanson fétiche de l'évangéliste Claude Kaboudi? Parler des chansons fétiches, tu sais, je n'aime pas souvent parler de fétiches. Parce que ok, donc c'est juste une manière là, de parler. Vous savez, c'est un homme qui aime beaucoup louer Dieu. Dire qu'il a une chanson particulière, il a sa manière aussi, il a son chanson. Souvent, les gens savent que quand il va parler, on chante. Donc ça, c'est sa mélodie à lui. Mais au début, il ne le faisait pas parce que lui-même, c'est un chanteur. Donc les gens doivent comprendre que l'évangéliste Claude Kaboudi Walesa est un chanteur d'abord par nature. Deuxième chose, il n'est pas simplement un chanteur, mais c'est un donateur, un partenaire par excellence. Avant que nous puissions faire les œuvres comme nous le faisons avec l'église, même pour construire l'église, il a toujours une grande part qu'il va donner. Lui-même, il loue Dieu, il danse pour Dieu, et il adore Dieu, donc il est au four et au moulin. Donc c'est un homme complet. C'est pourquoi vous voyez, si les gens comme nous là, nous nous retrouvons à côté de l'homme de Dieu, comme l'évangéliste Claude Kaboudi Walesa, comprenez que c'est du sérieux. Non, parce que nous sommes des gens qui ne sont pas faciles à convaincre. C'est-à-dire, c'est parce que nous avons vu que cet homme, il incarne quelque chose. Il a la chose que le monde a besoin. Il a la chose qui peut profiter au monde, mais pour lesquelles les gens sont distraits. C'est pourquoi vous nous avez vu que nous sommes à son... Donc c'est un homme complet. Dire qu'il a une chanson qui lui est très favori. Oui, parce que là, il y a une chanson que je vois aussi, je suis la chaîne, là, donc notre chaîne Show TV. Il y a une chanson qui passe là, Kwatan Zambi, je ne sais pas, Kwatan Zambi, là, c'est quoi Kwatan Zambi? Lui-même, moi je l'ai connu d'abord comme un auteur-compositeur. Si nous disons auteur-compositeur, parce qu'il est plus improviste, parce qu'il faut entrer dans les studios, il commence à chanter, les paroles arrivent et puis les CD sort, il en a fait à maintes reprises. Et quand même on l'invitait par quelqu'un, à ça aussi on a toujours dit moi capé là, quand lui il arrive, il improvise. Et c'est-à-dire quand on dit Mukwata, c'est fait tout simplement qu'il faut tenir Dieu, c'est pas un cantique comme tel. C'est une expression qui dit tout simplement qu'il faut être attaché à Dieu. Ne laissez pas Dieu partir. Quand vous croisez, vous trouvez Dieu, ne le laissez pas partir. C'est une portion des Écritures. Cherchez Dieu pendant qu'il se retrouve. Mais quand c'est Dieu, ça, vous les retrouvez, il ne faut pas les relâcher. Comme beaucoup de gens ont relâché Dieu, c'est pourquoi ils ont même des jalousies envers cet homme de Dieu. Et vous le voyez dans les cas militaires, mais il faut comprendre que c'est les militaires. Vous dites, mais non, ce n'est pas ça, parce que c'était dans le camp de JR. Et vous savez que d'abord, dans un camp militaire, ce n'est pas n'importe qui va, même dans les camps de la police. Souvent, nous connaissons ici au Congo, nous avons les gens qu'on appelle les aumôniers. Pour les aumôneries reconnues par l'État, nous avons l'aumônerie catholique et l'aumônerie protestante et l'aumônerie kimbanguiste. Pour l'église des réveils, ça n'a jamais existé. Mais si les militaires découvrent, un commandant militaire découvre que non, à ce moment-ci, je vois qu'il y a beaucoup de bavures policières, je vois qu'il y a des dérapages, mais j'ai donné des conseils, ça ne tient pas. Mais maintenant, il faut que je puisse recourir à quelque chose à Dieu. Et il regarde dans la sphère de Dieu, il voit dans la sphère de Dieu, je vois quelqu'un qui peut représenter Dieu facilement, il tombe sur l'homme de Dieu. Nous croyons que nous devons l'encourager. Et si nous voyons aussi les commandants de la JR, ils comprennent qu'il y a des fétiches, des mésententes, des mauvais cœurs, la haine. Il y a des jalousies qui héritent domicile parmi les hommes de troupes que je dirige. Et voilà, je vais trouver la solution. Et la solution est comment? Il voit réellement que la solution, c'est l'homme de Dieu. Mais pourquoi vous qui n'êtes pas dans la main, vous ne pouvez pas trouver que cet homme, c'est un homme solution? C'est le problème. Et c'est ce qui fait que je demande à tous ces hommes de Dieu. Ils doivent soutenir cet homme. Ils doivent lui aimer. Ils doivent lui donner la main d'association. C'est ce que les apôtres ont fait avec Paul. Ils n'ont pas dit, Paul, nous te voyons arriver pendant que nous étions avec Jésus. Nous ne savons pas. En Galates, Galates chapitre 1er, mais chapitre 2, vous allez trouver que Paul est parti à Jérusalem pour voir ce qu'on appelle les aînés, dans lesquels il y avait Pierre, il y avait Jean, il y avait Jacques. Ces gens-là n'ont pas dit à Paul, nous ne savons pas d'où tu viens,
et nous n'allons pas te donner la main d'association. Non, ils ont vu cet homme, ils ont écouté, ils ont raconté tout ce que les Seigneur était en train de faire avec lui, et ces hommes lui ont donné la main d'association. C'est ce que nous devons faire avec l'homme de Dieu. Nous devons lui donner la main d'association au lieu de le combattre, comme beaucoup le font actuellement par jalousie et aussi par ignorance. Il y a aussi une autre personne qui se pose la question de savoir pourquoi cet homme-là, il danse, il aime beaucoup danser, voir son niveau, pourquoi il peut danser devant l'assemblée, danser un homme de Dieu de son rang. Pourquoi? Ça, c'est tellement très bon. Vous savez, une femme de David, il a demandé, c'était une femme de David née de la famille royale de Saul. Il a vu David danser devant l'arche de l'Éternel. Et lorsqu'il a vu David danser devant l'arche de l'Éternel, cette femme a dit, était attristée, touchée, dit, mais un roi comme toi ne peut pas danser comme ça. Vous savez, devant Dieu, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de chef, tous nous sommes des créatures. Et lorsque l'homme comprend la profondeur de Dieu, la grandeur de Dieu, quand vous comprenez la dimension de Dieu, vous vous oubliez vous-même et vous avez la capacité de faire ce que l'homme ne peut pas faire. C'est ce qu'il dit. Il dit lui-même qu'il est un fou de Dieu. C'est-à-dire, la foi donne la folie. Tant que la foi ne t'a pas encore donné la folie, tu n'appartiens pas à Dieu. Vous savez que Dieu, il a une dimension dans laquelle il amène l'homme de Dieu. Il voit Dieu. Je dis bien, l'évangéliste Claude Walesa voit Dieu. C'est ce qui s'est passé dans l'ancien temps avec Moïse. Dieu dit à Moïse, aux gens qui étaient aux alentours de Moïse, que tous les autres prophètes, je parle avec eux dans les visions et dans les songes. Mais avec Moïse, je les parle face à face et il voit la représentation de Dieu. Et quand l'homme arrive à voir la représentation de Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire? Un Dieu qui est un grand roi. Il n'a qu'à se réjouir, il n'a qu'à danser. Donc, le fait de danser, c'est-à-dire il y a les gens qui lui ont précédé dans la Bible, comme David, qui était un grand roi. Il a dansé, il a chanté devant Dieu, au point que même sa femme a vu qu'il était devenu un homme ridicule. Donc, il est s'il est vrai. C'est pourquoi nous avons confiance en l'homme de Dieu, donc, parce qu'il est dans la Bible. Oui, il y a mon père qui m'avait appelé pour vous demander cette question, donc de ma part. Il m'a dit de vous poser la question de savoir pourquoi l'évangéliste, oui, toujours dans sa façon de louer Dieu, il enlève la veste, il ferme la veste donc sur quoi, la hanche. Pourquoi il fait ça? Vous savez comment est-ce qu'on peut louer Dieu? Quand on loue Dieu, on dit qu'il faut le louer Dieu avec les instruments, avec les tambourins, avec les danses. Donc carrément, quand on loue Dieu, il y a trois choses qui arrivent. Non seulement nous louons Dieu avec nos bouches, les cantiques, nous louons Dieu avec les instruments de musique, et nous louons aussi Dieu avec nos danses. Et quelle est la danse qu'il devrait danser si ce n'est que la danse qu'il connaît? Vous croyez que quand vous arrivez en Israël, ils vont danser d'une autre manière? Ils vont danser à la manière des Juifs. Quand vous arrivez chez les Indiens, ils vont danser en se levant la main à la manière des Indiens. C'est-à-dire lui aussi, là où il a grandi, pour danser, il faut toujours avoir quelque chose à la hanche. Il danse à la manière qu'il connaît. Alors, c'est ça, il ne peut pas danser de la danse qu'il ne connaît pas. Il ne peut pas danser comme moi. Moi, je danse facilement avec les épaules qu'avec la hanche. C'est-à-dire, j'ai grandi dans les milieux comme ça. C'est de la même manière que lui, il a grandi dans les milieux où pour exprimer la danse, on danse avec la hanche. Et c'est très beau, c'est très bien. Et je sais que l'extrait va tenter de passer pour voir combien c'est très beau, c'est pour Dieu. Donc déjà nous sommes arrivés à la fin. Votre mot de la fin pour aujourd'hui. Ok, pour aujourd'hui nous disons à tout un chacun qui nous suit que Dieu nous a fait grâce. Au Congo, nous avons une grâce qui s'appelle Claude Kaboudi Walesa, un homme humble, parce qu'un homme riche et puissant, et il pouvait être orgueilleux, il ne l'a jamais été. Et cet homme est un homme à encadrer, à aimer, à écouter. Parfois, les gens connaissent Walesa juste pour les miracles, mais c'est un homme qui prêche. Vous n'avez qu'à aller dans les YouTube, vous allez trouver les prédications où il est en train de prêcher, d'enseigner et de dire des grandes choses. Et c'est une grâce particulière dans cette famille. Non seulement lui, il a même des enfants qui annoncent la bonne nouvelle. Vous savez qu'il y a beaucoup de pasteurs où vous trouvez les pasteurs convertis, sa femme c'est une infidèle, ses enfants c'est plus pire que des païens. Mais celui-ci, c'est une exception. Et il est l'unique homme de Dieu. La Bible dit que les prophètes n'est pas honoré chez eux, mais lui quand il rentre dans ses fiefs en Bougimaï, il est honoré. Vous voyez que c'est un homme de Dieu complet, exceptionnel. Et nous disons merci à tous ceux qui nous soutiennent. Et ceux qui vont interpréter cette émission sera interprétée en anglais par la famille de la sœur Carole aux États-Unis,
qui va traduire cette émission. Nous vous disons merci. Mais ceux qui vont traduire aussi dans d'autres langues, nous sommes disposés. Ils n'ont qu'à nous écrire sur les numéros qui ont devant lui pour nous dire que nous voulons traduire, que nous sachions ce qu'ils font. Ouais. Parce que nous devons comprendre qui fait quoi et comment vous allez le faire. Nous sommes disposés aussi. Si tu veux traduire dans d'autres langues, vous nous contactez et nous allons vous donner l'aval. C'est gratuit. Nous n'allons pas vous exiger l'argent ou les droits de l'auteur. Il n'y a pas de droits de l'auteur. C'est l'évangile. La Bible nous dit, vous avez reçu gratuitement et vous allez reçu le don de grâce. Mais nous vérifions pour savoir votre soubassement afin que vous ne puissiez pas transporter ou transformer ces messages à un fonds de commerce. Merci beaucoup, apôtre. Merci de ce que vous venez de dire au peuple de Dieu surtout. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et merci à l'équipe technique. Là, je vois derrière la caméra Chris Isambay et Jonathan Lipa Yamoto. Je vous dis déjà, c'est moi Adassa. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien. Au revoir. Merci. Oh Nzambi ukalenga wanye kwimba bishinzango wabukora bose woyoyo nalingi Yesu